Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait je vais vous présenter un set Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agit de la référence en 10730, le Chain Cycle Ambush, ou en français la moto fantôme de Wraith. Elle contient 298 pièces et coûte 29,99 €. Un modèle d'ailleurs édition spéciale, donc qui ne sera trouvable que dans certains magasins, ainsi bien sûr que dans les boutiques officielles Lego. Le modèle contient 3 figurines en tout et 2 fantômes hurleurs, donc on commence directement avec les ninjas et avec Zane, mais pas n'importe quel Zen. En effet, il s'agit de Zen dans sa version Airjitsu. Et de base, il faut savoir que les ninjas version Airjitsu sont exclusifs au modèle de type Airjitsu, donc des sortes de toupies qui vous lancent dans le ciel. Et donc Zen est la seule exception à cette règle-là en fait. C'est le seul ninja que vous pouvez trouver en version Airjitsu dans un set. Donc Comper il est plutôt cool, et son arme faite uniquement de couleurs traditionnelles, à savoir blanc et bleu clair, lors des parties argentées, rend vraiment bien, je trouve. Enfin, partie bien sûr argentée ou dorée, hein, assez classique dans les armes Lego Ninjago. Vous noterez aussi l'accroche dans le dos qui servira à faire tenir l'arme, mais aussi à autre chose. Ça, on le verra juste après. Donc voilà, que je vous montre un peu mieux avec l'explosion, comme on peut voir, de sa force un peu élémentaire au niveau de son corps, hein, idem pour la tête. Et vous remarquerez que la cagoule, c'est la cagoule 2012 en version unicolore. Ensuite, les fantômes, il a commencé avec le guerrier fantôme Pyrrhus, que voici, assez classique, comme vous pouvez le voir, avec son petit katana couleur ossement, un peu de. Ossement de squelette, tout simplement. Et forcément, la tête et les jambes transparentes. Voilà, je pense que là, je vous ai bien montré. Ah, il n'est pas très, très gentil. Et enfin, on termine avec le maître des chaînes, à savoir Wraith, donc qui est un des 4 maîtres de Moro. Et comme vous pouvez le voir, là, Wraith, vous l'avez en version avec jambes normales. Car effectivement, les maîtres viennent avec des jambes version fantomatiques, donc un peu des nouveaux moules. Et là, et bien dans ce modèle-là, c'est la seule façon de le choper avec ses jambes traditionnelles, ce qui est plutôt cool. Hop là, donc je vous montre rapidement. Et ces chaînes, effectivement, qui ressemblent à ceci. Voilà. Avec la nouvelle cagoule, nouvelle imprimée. Je pense que vous allez bien pouvoir à quoi ça ressemblait. Enfin, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, vous avez 2 fantômes hurleurs, ou screamers en anglais, et comme vous pouvez le voir, avec des accessoires assez rigolos, dont une glace pour l'un. Voilà. Et je vous rappelle d'ailleurs que les screamers peuvent se mettre sur une tête de figurine sans souci pour la hanter, entre guillemets. Enfin, dernière arme, c'est la lame du vent de Zane, que voici. Avec une couleur blanche, plutôt cool. Et maintenant, on va rester sur la lame du vent, parce qu'on va présenter d'abord ça. Donc ça, c'est quoi? C'est ce que Lego appelle le vortex spirituel. Et donc en fait, le vortex spirituel n'est pas complet sans la lame du vent, qu'on va mettre tout de suite. Voilà. Donc c'est entre guillemets un peu la structure du set. Donc, hop, je vais le relever juste un tout petit peu. Et donc voilà, je vais faire un petit turnaround, hein. En termes de dimension, on est dans du 3 à 5 cm de largeur et 7 cm de hauteur. 3 à 5, en fait, ça dépend si vous mesurez la base ou 5, donc 3 pour la base et 5 pour d'un côté à l'autre. Donc comme on ça rend plutôt bien, hein. Assez simple et tout, mais bonne petite forme et plutôt efficace. Voilà pour la comparaison avec une figurine. Et quitte à faire, on va regarder Zane maintenant. On n'a pas regardé des audios des personnages. Avec maintenant, effectivement, pour présenter son, je vais arriver, son planeur. Donc son planeur qui ressemble à ceci. Voilà, qui peut donc se déplier comme cela. Je vous montre un peu l'arrière. Donc vraiment très bien réalisé, qui rappellera un peu le planeur qu'avait Skyler dans la première vague 2015. Et donc un planeur qui peut s'utiliser de deux façons différentes. Donc soit vraiment un peu en mode planeur, donc où j'accroche la figurine dessus, je tourne sa tête, et puis c'est parti les amis, on va voler ensemble. Donc, bien sûr, vous pouvez régler comment vous voulez déplier les ailes. Moi, je les aime bien quand même un peu comme ça. Voilà. Ou alors, à l'inverse, vous pouvez les mettre ça comme ça, et c'est là où va être utile effectivement notre petite pièce, une fois une plus accroche à l'arrière du modèle, c'est qu'elle va nous permettre de caler ça comme ceci. Voilà. Et donc là, effectivement, vous avez plus une sorte un peu de jetpack planeur comme ça, qui rend d'ailleurs tout aussi bien. Et comme ça fonctionne assez bien. Donc, hop, voilà. Donc c'est plutôt cool, hein, je trouve, d'avoir deux stations différentes pour le planeur. Donc rapidement, en comparaison de taille, voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors, oui, je vais peut-être un peu rapprocher la lumière. Voilà, et puis bon, comme ceci. Et donc rapidement, si vous voulez, en termes de dimension, on est dans du 7,5 cm de longueur, je vais y arriver, 4,5 à 9. Donc si vous partez d'une pointe à l'autre,
de largeur et enfin 2 cm de hauteur. Donc voilà, 7,5, 4,5, 9, je vous ai cassé un peu comme ça, et enfin 2 de hauteur. C'est compris? Allez, maintenant que ça c'est fait, on va passer au dernier élément du modèle, à savoir la moto fantôme de Wraith, qui est ici et qui est assez massif comme vous pouvez le voir. Donc on va juste ajuster bien sûr tout ça pour avoir une bonne vue du modèle, même si là encore avec les couleurs un peu sombres et la caméra, c'est pas gagné vu qu'en plus 36-15 je raconte ma life, mais dehors il fait quand même pas très beau, donc ça n'aide pas non plus. Allez, voilà, je pense que ça fera l'affaire pour l'instant. Donc la moto de Wraith, comme vous pouvez le voir en termes de dimension, tant qu'on est là, alors en termes de largeur, on va s'arrêter sur une vue un peu de frontale, qui est quand même assez imposante. C'est du 5,5 cm de largeur ici, du 12 à ce niveau-là, et du 15 à ce niveau-là. Donc voilà, vous avez différents types de largeur. En termes de longueur, c'est 26 cm, comme vous pouvez le voir, hein, donc là encore, vraiment assez massif. On va peut-être mettre un petit guerrier fantôme, peut-être voilà, Pyrrhus à côté pour que vous puissiez voir, vraiment gros véhicule, hein, qui rappellera forcément un peu les véhicules qu'avaient les squelettes en 2011, qui étaient aussi une espèce de gros véhicule un peu énormissime comme ça par rapport à leur taille. Et ensuite, en termes de hauteur, 9,5 à 12 cm. Donc selon que vous comptez ça ou ça. Voilà. Et donc, j'ai fini mon petit turnaround du modèle. Et après, on va passer rapidement au mécanisme. Donc comme vous pouvez le voir, le véhicule bien sûr peut rouler sans aucun souci. Après, si on va vers l'arrière, on se rend compte qu'on a un lanceur. Donc on prend ces petites munitions-là, on les met entre les deux pièces transparentes ici, comme par ça tient bien, et grâce à l'élastique qui est ici, hop là, l'élastique qui est ici, eh bien on peut lancer ça sans souci. Voilà, comme vous pouvez voir, ça marche, il n'y a aucun problème, c'est d'ailleurs très fun à utiliser, donc bon petit mécanisme. Et puis après, mis à part ça, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, parce que comme vous pouvez le voir, ces parties-là sont un peu amovibles, donc vous pouvez plus ou moins rendre la moto dynamique, j'ai envie de dire, donc la rendre un peu plus plate, ou à l'inverse, vraiment la faire comme ça, genre très haute à ce niveau-là. Vous pouvez effectivement faire ça, mais ça va bloquer les roues, donc je ne vous conseille pas de le faire. Et après, pour le reste, eh bien, comme on peut voir ici, c'est en fait là où vous allez mettre votre maître des chaînes, à savoir Wraith, pour qu'il contrôle la moto. Voilà, avec la petite poignée ici. Et c'est à peu près tout. Donc après, si on perd en termes de... Ah oui, non, excusez-moi, aussi j'ai oublié. Mais si on ouvre l'espèce de partie moteur qui ressortent, là vous avez des petits lance-tenons. Comme ceci. Et forcément, il vient de tomber. Laissez-moi 2 secondes pour les récupérer. Si j'arrive à le retrouver. Et forcément, non, je n'arrive pas à le retrouver. Ah, si, là. Et tout le monde veut avoir. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est mécanisme. Donc, après, niveau design, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt cool parce que, en fait, on a un peu une moto, je trouve, couplée à un dragon. Donc, attendez avant de me faire des hochements de sourcils, peu convaincu. En effet, comme vous pouvez le voir, ici, vous avez donc la tête avec les deux petits yeux, les espèces de cornes un peu à l'avant. Là, ça pourrait représenter un peu les ailes ici, et donc là, l'arrière avec la queue du dragon. Donc en fait, c'est comme si on avait une sorte de dragon qui était moulé dans la moto qui plus est assez imposante, comme vous pouvez le voir au niveau de ses formes utilisées, avec, je pense que ça vous pouvez le voir, mais c'est vraiment une moto qui en impose, je trouve, avec les pièces un peu transparentes comme ça, avec les pièces assez massives, comme par exemple les grosses roues, mais aussi vraiment ce gros bloc moteur ici avec une espèce de pots d'échappement qui font surgir des espèces de fumée un peu verte. Donc c'est vraiment, je trouve, un très chouette modèle en termes d'imagerie, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir une moto imposante avec les gros moteurs qui fait beaucoup de bruit, qui est vraiment assez massif, qui transpire un peu l'huile, même si bon, c'est une moto fantôme, vous me direz, donc pas sûr vraiment qu'elle transpire à ce point-là l'huile, mais tout ça fait qu'on a vraiment un bon design, comme vous pouvez le voir, et en plus elle est assez imposante. Après, certes, bien sûr, on est dans ces véhicules qui est absolument énormissime par rapport à une figurine, quoi, hein, parce que là, en fait, Lego a repris une moto de base, ce qui fait que normalement, là, il y a le guidon, mais là, c'est plus le siège, en fait, dans l'idée, hein, si on fait ça à l'échelle. Donc, c'est vrai que ça, on peut ou pas ne pas aimer. Je vais expliquer pourquoi vous devriez aimer ça. Dans mon petit bilan, car effectivement, maintenant, vous pouvez vous demander qu'on a fait le tour, est-ce que ce set vaut le coup ou pas? Eh bien, oui, je peux vous le conseiller. Et pourtant, moi, j'étais pas spécialement convaincu de base, hein, je vais vous avouer. C'est vrai qu'effectivement, la première fois que j'ai vu ce modèle, je m'étais dit, bon, bah voilà, c'est une grosse moto, ça me rappelle un peu la moto qu'on avait eue justement en 2011, ce genre de véhicule-là, mais ça ne me tentait pas plus que ça, et en la construisant, eh bien, j'ai été agréablement surpris. Agréablement surpris, pourquoi? Eh bien déjà, parce que là encore, on a un set qui est assez complet, donc en termes de figurines, vous avez effectivement Zen en version
Airjitsu, c'est quand même assez rare avec une arme plutôt cool. Après, vous avez Vref avec ses jambes et un guerrier fantôme qui, certes, est assez classique. Ça, par contre, je vais pas le nier. Mais aussi, pour compléter, bien sûr, vous avez deux fantômes hurleurs. Donc les figurines, effectivement, sont assez correctes. Pas non plus le meilleur lot de figurines, j'ai envie de dire, si je compare à d'autres modèles, mais il fait l'affaire. Après, aussi, pour tout ce qui est objet à construire, et bien le jeu, c'est une sorte de mini-structure avec le petit vortex qui rend bien, avec peu de pièces, et le planeur qui, franchement, est très chouette, je trouve vraiment réussi. Bonne forme, bonne couleur, en plus multifonction, ça, c'est vraiment c'est un petit must. Et donc, effectivement, enfin, la moto, comme je vous disais, qui, eh bien, elle aussi, fonctionne vraiment bien, parce qu'elle a cette espèce de dragon en elle, elle a vraiment, là encore, elle a vraiment du caractère, je trouve, la moto, et qui plus est, on pourrait se dire, on prend en avoir marre de se dire, ouais, mais c'est encore un gros véhicule comme ça, Ninjago, c'est que des gros véhicules et tout. Eh bien, c'est vrai que la plupart du temps, oui, mais pas spécialement pour les fantômes. Car effectivement, les fantômes, si on regarde la vague en général, ils ont beaucoup plus des dragons ou des véhicules un peu plus traditionnels. Hein, donc, par exemple, un bateau à voile ou genre une sorte de charrette. Mais au final, ils n'ont pas vraiment de véhicules comme ceci, à moteur surpuissant. Et donc, ça fait que le véhicule eh bien, est un peu une exception au sein des fantômes. Et donc, rien que pour ça, effectivement, il va se démarquer des autres véhicules qu'on a dans les tribus fantômes. Et donc, ça, pour moi, le côté de démarcation, en fait, en fait un véhicule assez original par rapport aux autres véhicules fantômes. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, je peux vous conseiller parce que, eh bien, on a ça assez peu avec les fantômes. Un véhicule comme ça, c'est massif, c'est vraiment côté moteur qui ressort. Et donc, c'est pour ça voilà, que je trouve que c'est un bon modèle. Voilà, bon modèle parce qu'il est complet, la moto a vraiment un bon design, des bons petits mécanismes comme vous avez pu le voir, Zen et son planner sont franchement super efficaces, et donc à part une section de figurines qui peut être un peu faiblard parce que bref, on peut le retrouver dans beaucoup de modèles différents, donc en soi, c'est pas non plus unique, hein. Là encore avec ses jambes, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on peut le retrouver en Airjitsu à 10 €, donc bon, si vous voulez juste bref avec des gens, on peut choper pour moins cher. Mais je trouve vraiment que combiné, par contre, on a vraiment un bel ensemble. Voilà, malgré des petites failles ici et là. Mais pour le reste, un modèle auquel de base j'étais vraiment convaincu, moi, me plaît vraiment bien. Voilà. Donc on cite là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine.